Graças a Deus, Grâce o à rio Dieu, continua a le fluir, fleuve continue à couler en apportant la vie de Dieu, la nature de Dieu, com toda a realidade et de Deus, en remplissant avec toute la réalité de Dieu com Cristo, à travers la connexion avec Christ. Soyez tous bienvenus, e também nossos frères et sœurs en Christ, para mais nos amis qui nous accompagnent do pour encore une transmission de l'Institut Vie pour tous, Distância directement de l'auditorium Maré. de Distância Arbre de la Vie sur Maré São Paulo. Nós vamos falar a mensagem de número 13. Nous allons parler le message de numéro 13, É, qui est le titre sur En Christ habita corporalmente habite corporellement plenitude toute la plénitude da leitura da Bíblia. et la déité. Esses Lecture biblique Colossiens de 2, 8 até 15. 2, 8 jusqu'à 15. Colossiens 2, 8 jusqu'à 15. Cuidado que ninguém Prenez garde venha a que enredar personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, la déité. Frères et sœurs, nous sommes vraiment, nous avons reçu cette grâce, la révélation de la parole, qui nous est arrivée d'une façon inédite, comme le Seigneur, il n'avait jamais parlé comme ça dans le passé. Je crois que le Seigneur, il est pressé, c'est la fin des temps. Le Seigneur veut édifier rapidement son Église. Il a besoin d'un groupe de personnes qui luttent pour son royaume comme une armée de Dieu sur terre. Hier, nous avons parlé un peu à propos de l'œuvre de Dieu, les résultats de l'œuvre de Dieu, les structures de l'Église, les structures de la vie chrétienne, la foi, l'amour, l'espérance. Pendant que nous vivons sur terre, nous vivons dans une autre dimension, la dimension de la création, la dimension du système cartésien X, Y, Z, tridimensionnel. Et nous ne sommes pas habitués à accéder des choses d'autres dimensions où Dieu il habite. Les jours que nous croyons en Jésus, nous avons gagné la foi. Et la foi nous donne l'accès aux choses hors cette dimension, hors les choses visibles. C'est pour ça que Paul l'a dit, Colossiens 3, cherchez les choses d'en haut, non les choses qui sont de la terre. Pensez les choses d'en haut, car nous sommes très habitués à penser et à chercher des choses que nous voyons. Mais la foi t'amène dans une autre dimension. Tu peux se jouir des choses où Dieu, il est, Dieu lui-même comme grâce. Et l'espérance nous maintient plein de persévérance. Même parmi les difficultés, les tribulations, notre espérance, c'est de recevoir la récompense de Dieu. Pourquoi pas? Nous ne pouvons pas dire ça. Nous voulons se battre pour le royaume, pour les droits d'aînesse. Pourquoi? Parce que nous voulons, quand le Seigneur reviendra, nous voulons régner avec Christ dans le royaume millénaire. Ça nous maintient vivants, plein d'énergie, enthousiasme, motivés. Qui est motivé ici?
Ma motivation, c'est d'avancer, c'est ça. Je veux plaire le Seigneur. Mais les produits finaux que nous allons présenter à Dieu, qui va durer pour toute l'éternité, c'est ce que l'amour de Dieu va faire entre nous. Ce que Dieu désire au milieu de nous, à travers le temps, dans la plénitude du temps. Nous devons chercher les résultats, c'est le produit final. Et le produit final, c'est le produit fait par l'amour. J'insiste, ce que Dieu fait entre nous, au milieu de nous, c'est le fleuve de la grâce qui nous vient subvenir avec Dieu, l'essence de Dieu, c'est l'amour. Et quand Dieu nous subvient avec son amour, il pourvoit. C'est le Dieu invisible. Personne ne peut pas voir Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais comment l'amour de Dieu est vu parmi nous? Que nous recevons cet amour, que nous réellement nous recevons la réalité de l'amour sans percevoir. Nous commençons à aimer les uns les autres. Nous passons à aimer même les gens dans la rue. Nous passons à aimer les frères qui servent avec nous. Nous commençons à nous édifier avec les frères. Avant, nous avons des difficultés de relations, mais à travers l'amour de Dieu, nous sommes tous ensemble, nous aimons être ensemble. Nous faisons l'immersion de la parole, nous édifions ensemble. Nous bougeons dans les ingrédients ensemble. Nous donnons notre âme au Seigneur. Ça, c'est un réseau de soi entre nous, un réseau d'amour entre nous, un lien le lien entre nous, ça devient encore plus fort. Est-ce que vous avez pu réaliser ça? Nous sommes en train de produire une liaison entre les frères, une liaison très forte, n'est pas explicable. S'il y avait des fils seulement d'amour, il va nous lier l'un à l'autre. Les fils vont apporter une liaison très faible. Une liaison entre vous et moi, on sert ensemble. C'est un fil d'amour. Dieu nous donne l'amour. Yama, je me lie avec toi avec un fil d'amour. Un fil seul, ça va se casser facilement. Un fil, la résistance n'est pas haute. Mais si ma liaison avec toi, c'est un tissu, c'est une fabrique clôturée, c'est beaucoup plus résistant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et comment on peut avoir un tissu sans l'eau de Dieu, les fils verticaux sans l'horizontal? S'il y a un, il n'a pas l'autre, il n'a pas un tissu. Donc, on a besoin, ma liaison, mon amour avec moi et toi, les uns en train d'aimer les autres, en train d'édifier l'Église, c'est la preuve que Dieu est ici. Dieu est invisible, on ne peut pas voir. Mais quand nous aimons les uns les autres, Dieu, il est vu dans l'amour. Dieu, il est vu dans les tissus. Il va dans les tissus, dans les réseaux d'amour. Sans Dieu, il n'a pas ces réseaux, ces tissus. Dieu, il est vu dans notre édification. Dieu, il est vu dans notre relation. Grâce à Dieu pour ça. D'autre côté, il parle des fils égyptiens. Pourquoi les fils de l'Égypte, il est d'autres qualités? Dans la vérité, les fils du Pérou,
il est tellement bon comme les fils de coton de l'Égypte. Le coton qu'on est produit dans le désert, il va être produit en coton avec des fibres longues et plus résistantes. Donc, ça fait qu'il soit possible que les fils plus fins, notre coton ici au Brésil, on fait avec 180 fils ou 300 fils pour centimètre carré et les fils du Pérou et 1000 fils pour 2 centimètres. Si vous n'avez jamais vu, allez dans le magasin où on vend des couvre-lits. Vous pouvez demander, peut-être il n'a pas de 1000 fils, peut-être il a de 600 et égyptiens. Mais pas seulement pour le comportage. Si vous allez en magasin, faites le comportage. Profitez. Quel est le linge de fils égyptien? Il va passer la main. C'est très souple. C'est bon de passer la main. Et c'est tellement fermé. Si tu montes ça contre la lumière, tu ne vas pas les vides. Prenez votre chemise, regardez. Vous allez regarder le petit trou parce qu'il n'est pas fermé. Ce que Dieu produit, c'est vraiment un tissu très fermé, d'autre qualité. L'amour de Dieu. La matière première, c'est l'amour de Dieu. Ça va fermer tous les vides entre nous. Tous les vides. Nous serons la plénitude de celui qui remplit tout en toutes choses. Vous savez que dans le tesselage, les meilleurs fils plus résistants dans la haute-dure, parce qu'il faut tirer, sont des fils longs, il faut supporter la résistance. On n'a pas besoin de tellement de résistance. Les fils verticales, donc, doivent être très résistants. Donc, le vertical, c'est l'amour de Dieu. Dieu, il a les meilleures qualités de fils. Et nous utilisons l'amour de Dieu pour aimer les uns les autres, pour avoir les fils horizontaux. Nous sommes en train de tisser les meilleurs tissus de l'univers. C'est l'amour de Dieu, c'est merveilleux. Quand viendra ce qui est parfait, vous allez voir un réseau d'amour parfait. Vous allez voir l'édification de l'Église parfaite. Pourquoi l'Église, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Il n'y aura que l'amour et harmonie et paix. Nous serons un seul avec Dieu. Dieu avec nous sera son nom. Seigneur Jésus, maintenant nous allons commencer le message. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la déité. Verset 9. Pourquoi je préfère la déité au contraire des divinités? Les mots grecs utilisés dans ce verset, c'est théotes. Théos, c'est Dieu. Théotes. Vous allez voir la signification grecque de Strong's, divinité, l'état de l'être de Dieu,
l'état que Dieu est ou lui-même. Dans tout le Nouveau Testament, le terme a été utilisé ici seulement. Théotes, c'est la seule fois qu'il est utilisé ici. Il est différent de Romains 1, 20. Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité et sa propre divinité. Le terme ici est divinité et théotes en grec et pas théotes. Théotes. Oui, il indique les attributs divins ou la nature divine. Donc la traduction, c'est bien. Ou divinité. Mais ici, c'est différent. Ici, on parle différemment. L'être de Dieu. Nous préférons que la plénitude de la déité. Seulement Dieu, il a. Christ est la plénitude de la déité. La plénitude de la déité, chapitre 1, verset 19, nous avons lu Colossiens. Ça prouve à Dieu qu'en lui habite toute la plénitude, car a voulu toute plénitude habiter en lui. Souvenez-vous quand j'avais expliqué le mot de ce verset, j'étais préoccupé de comment expliquer ça. Comme j'étais un peu préoccupé comment expliquer que Christ est l'image de Dieu invisible. Si vous vous souvenez, donc j'ai utilisé Hébreux chapitre 1, verset 3 pour expliquer aussi, et c'est pour expliquer la plénitude de la déité. Et aussi, ça a plu le Père qui est en Christ, toute la plénitude. Dans d'autres termes, tout ce que Dieu est, Christ est la plénitude. Donc, j'avais utilisé Hébreux 1, 23. Christ est la gloire rayonnante. Dieu est la gloire. Et j'ai utilisé l'illustration du soleil. Imaginez, Dieu est la gloire comme le soleil. Il va apporter le soleil jusqu'à toi pour que tu puisses jouir de ça. Sans le soleil, nous ne vivons pas. Sans les rayons solaires, la Terre n'a pas de lumière. Sans les rayons solaires, il n'y a pas d'énergie solaire. Nous n'avons pas la chaleur pour nous monter dans une température où puisse avoir la vie humaine. Le soleil, c'est très important pour nous, pour notre existence, pour notre vie. Comment je peux jouir du soleil si je ne peux pas m'approcher? Christ a porté le soleil à moi. Christ est l'expression de la gloire. À travers Christ, je peux jouir de tout ce que le soleil peut me donner, de lumière et de vie. C'est pour ça, c'est à Dieu, ça lui a plu qu'en Christ habite toute la plénitude. S'il n'habite pas en lui, quand vous allez jouir de Christ, vous n'allez plus jouir de tout ce qu'il est. Mais quand nous avons Christ, nous avons tout ce que Dieu est. Donc, ça a plu Dieu qui en Christ habite toute plénitude. Christ est la plénitude de la déité, tout ce que Dieu est, l'être de Dieu. Si vous avez Christ, vous avez Dieu. Si vous avez Christ,
ça ne te manque rien de Dieu. a expressão Christ, c'est l'expression exacte de l'être de Dieu. não só faz você conseguir Christ, visualizar Deus em ce n'est pas seulement que tu puisses voir Dieu en Christ, substância de Deus e grava mais Christ, estando il apporte la substance de Dieu, traz Deus e il apporte fica em você. Dieu, et un morceau de Dieu, ça reste en toi. Então, irmãos, Avez-vous compris? Donc, plenitude da Christ deidade est la plénitude de la déité. não vai atrás de conversa mole, Donc, ne cherchez pas não vai de atrás conversations inutiles, de des raisonnements, te persuadir, des gens qui commencent à te parler de sagesse humaine né? en disant Filosóficas. des théories philosophiques. Tem tudo. Allez vers Christ, car il a tout. Em Cristo habita En Christ habite corporalmente corporellement toda a plenitude toute la plénitude da deidade. de la déité. A deidade, Ça veut dire a plenitude da deidade hoje, la plénitude de la déité aujourd'hui, il est encore. mesmo antes da criação, sabe? Il est encore, même avant la création. Porque Ce n'est pas le corps de l'homme. Cristo já tinha a forma de Deus. Christ, il avait déjà la forme de Dieu. Philippiens 2. Nous pouvons voir ça dans Philippiens 2, verset 6. Porque ele, Car lui, subsistindo ou existindo, desde en existant depuis le principe forma de Deus. Então, antes de Deus, en forme de Dieu, Cristo já estava. avant que Dieu il crée, E ele já Christ il existait déjà. forma de Deus. Em outras palavras, Il existait você não tem en forme de Dieu. criação de Deus. Se alguém não tem acesso a Deus, Si avant la création, s'il n'avait pas l'accès, Deus é acessível. Christ était est la forme de Dieu accessible. Se encarnou, Et quand Christ est incarné, il devient un homme. se fez carne. La parole se fait chair Nós, cheio de graça e de verdade, et habite entre nous irmãos, tomou corpo plein de grâce et de vérité. pela encarnação. Donc la parole a pris encore, Em Cristo habitava toda a plenitude en da Christ habitait toute la plénitude de la déité. Quando Dans Jesus ce corps-là, andava pela Galileia, quand Jésus, il marchait, irmãos, où Jésus il était, a plenitude da deidade Dieu il était là. no corpo de Cristo estava sendo representado pelo corpo de La Cristo. plénitude était représentée par le corps de Christ. Vous pouvez comprendre O homem que quer combien c'est riche. buscar onde? C'est l'homme qui veut chercher Dieu, où il va chercher. Eu amo a Deus, quero buscar Deus, mas cadê Deus? J'aime Dieu, où est Dieu? Agora Deus está em Jesus. Maintenant, Dieu est en Eu posso Jésus. buscar Jesus. Por isso Je que peux você chercher en Jésus. correr atrás de Jesus. Tem que seguir Jesus. Les gens doivent chercher Jésus et le suivre, entendre sa parole. Ele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. En lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Tout ce que Dieu Meus irmãos, est là. ele morreu. Il est mort Esse corpo foi para a morte. et le corps est allé vers la mort. Il n'a pas resté dans la mort, car Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tomou corpo de ressurreição. Il a pris un corps de résurrection, O corpo da glória. Corpo glorificado. le corps de la gloire, Esses três, un corps glorifié. Philippiens 3, 21. Filipenses 3, versículo 21, como diz. Philippiens 3, 21. Transformará o nosso corpo de humilhação Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Cristo Christ continua tendo um corpo. il continue à en avoir encore Sua glória. le corps de sa gloire. Em três Donc, frères et sœurs, nós temos dans 3 étages, a quem nous avons que nós vamos à achar Deus. qui
chercher pour trouver Dieu. Concretamente, tem onde ir e achar Deus. L'homme, il a d'une façon Esse solide cherché et trouvé. em forma do Le corps de la gloire est en forme de l'esprit. Espírito. Tu peux chercher Dieu en esprit, Pode ou não pode? n'est-ce pas? Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus, Onde nós vamos buscar Deus hoje? où allons-nous chercher Dieu? Il est dans l'esprit. Ele está na palavra. Il est dans la parole. A La parole. Quando Jesus tomou a forma Souvenez-vous quand Jésus, il a pris la forme du corps glorieux, sua presença invisível, il a entraîné les disciples avec sa présence invisible et de temps en temps, il apparaissait. Et quand il est apparu, les disciples n'ont pas reconnu, mais quand il parlait, Jesus. ils ont compris, est Jésus. A presença de Deus hoje La présence de Dieu está no aujourd'hui Espírito est dans e l'esprit na palavra. et dans la parole. Por isso é tão importante, irmãos, a palavra C'est pour ça que c'est très important, la parole prophétique. Deus, próprio Cristo. La parole, c'est Dieu lui-même, c'est Christ lui-même. A palavra estava com Deus e a Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Irmãos, La parole était Dieu. temos tudo. Dieu. E agora, irmãos, Nous avons tout ça, hoje é o corpo de Cristo. et maintenant l'Église est le corps du Christ. Está querendo transformar, Dieu veut transformer, il fazermos veut nous édifier, esse tecido de amor, il veut que nous soyons ce tissu d'amour irmãos, para aqui pour atteindre la perfection, Deus. pour Agora habiter vamos lá. toute la Estamos no corpo. plénitude de Dieu. Vamos chegar Nous lá. sommes en route. Nous allons arriver. Será visto na igreja. Dieu sera vu dans l'Église. Amen. Allons-y. Plenitude La plénitude, está cheio de vida, ça montre da realidade que de Deus, Christ est plein de vie, plein de la réalité divine, que o homem plein de vérité, verdade precisa car l'homme a été déconnecté de la vérité. de novo. Il a besoin de se remplir de la vérité. 14:6. Dans Jean 14, 6, Sou o caminho, Jésus l'a dit, a verdade je suis le chemin, e a vida. la vérité O homem, et la a vie. igreja precisa da vida. L'homme, De onde vai buscar a vida? Nós temos et il a besoin de vie. o seu caminho, Nous avons le chemin. é a vida. Christ est le chemin. Nós conseguimos Christ est la vérité. preencher-nos com a realidade Et nous avons la vérité através et nous serons remplis de la vérité de Dieu. buscar em outro lugar. À travers Christ. Ne cherchez pas Use dans d'autres endroits. humana. N'utilisez pas de votre sagesse humaine pour faire l'œuvre de Dieu. Habilidoso na igreja. Ah, mais je suis très capable. Je suis même éloquent. Je suis charismatique. Grudo em Ah, les frères m'aiment bien, fosse um chiclete, comme si j'étais un chewing-gum. ações para fazer. Ah, j'ai beaucoup de qualifications. Ne faites pas confiance à la sagesse humaine. Faites confiance à Christ seulement. Voltando lá para En Colossenses. revenant, Colossiens 2, Cuidado, versículo 8. Cuidado e donc venha Colossiens, enredar allons revenir. a filosofia, Les personnes sutilezas, ne viennent pas tradição vous détourner e os rudimentos avec des philosophies et des rudiments du monde. Je vais expliquer mot par mot. Prenez garde. Donc, que personne ne peut pas sa proie. La proie ici, c'est rendre quelqu'un captif ou comme un esclave, desviar as pessoas da dévier les gens de la vérité verdade ao poder de alguém. et l'assujettir à la puissance de quelqu'un. Retirer les gens de la vérité et pour qu'ils deviennent esclaves de quelqu'un. Quando tem alguém, vem Quand quelqu'un enredar alguns irmãos vient com a sua retirer com a tromperie, irmãos, cette parole bonnie, belle, da própria verdade. il veut te faire sortir de la vérité. Você para ele. Você Il te rend esclave à lui. ouvir a sua sabedoria. Tu vas l'entendre, sa sagesse. Aqui diz
vous faites le proie de la philosophie et une vaine tromperie. Vaine, ça veut dire vide, quelque chose qui n'a pas de vérité là-dedans. Et le subtil, et c'est tromperie ici. Donc ici, il n'y a rien de bon. Satan, il a déconnecté l'homme. Et il a déconnecté avec Dieu de la nouvelle création. Mais quelqu'un veut te retirer de la connexion avec la vérité. Quelqu'un veut t'offrir d'autres choses qui n'est pas la vérité, qui n'est pas tout ce qu'il essaie de te fournir, c'est vain, vide, quelque chose destitué de la vérité. Seulement Christ est la vérité. Ne cherchons pas de fausseté et tromperie. C'est pour ça Paul, il a laissé Timothée en Éphèse, qui personne n'enseigne pas différemment de la parole prophétique, qui personne ne rende personne esclave avec d'autres paroles, qui ne produisent pas l'économie de Dieu sur la foi. Et ça, c'est évident. Et l'action du diable à l'Église, Jean 8, 48, Jean 8, 44. Quand l'homme il s'est déconnecté de Dieu, il est père. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Les vieils hommes, tout ce que nous faisons, il était meurtrier. Il a fait que ça arrive. Donc, Caïn a tué son frère. Dieu, il était agréé de Caïn, Abel, son offrande. Donc, la jalousie est arrivée. J'ai jalousie de ce frère-là. Le Seigneur l'a utilisé. Il pratique la parole actuelle. Et la jalousie engendre la haine. C'est entre les chrétiens, il y a la haine. C'est pire que les gens dans le monde. Avez-vous réalisé, quand quelqu'un n'est pas d'accord, ça, il y a la haine. Même dans le monde, il n'y a pas ça. Il veut tuer les frères. Tout est motivé par les menteurs. Il avait l'opportunité, il pouvait se connecter à la vérité. Il n'a pas profité. En lui, il n'a pas la vérité. Quand il ment, il parle de lui-même. Il est menteur et père du mensonge. Évident que le père du mensonge, il veut utiliser aujourd'hui, il peut utiliser des mots, des beaux mots. Tu peux couvert de chocolat, mais dedans de lollipop, il y a des poisons.
avec l'objectif de captiver les Colossiens, le rendre esclave, en le déviant de la vérité. Quand quelqu'un est dévié de la vérité, il sera en bas de ça. Quand tu sors de la vérité, tu es sous la domination du père de mensonge. Tu seras sous la puissance de ces gens qui utilisent des mots persuasifs, qui veulent convaincre n'importe qui avec tromperie et fausseté. Totalement destitué de la vérité. C'est arrivé dans les temps de Paul. Ne vous trompez pas avec éloquence, avec la connaissance publique de quelqu'un qui prêche. Vous devez vérifier si cette personne qui est en train de prêcher est en train de produire des fruits de la vérité. S'il n'a rien produit de réel, tout est dans l'air. Nous devons produire des réalités, des fruits de la réalité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans l'immersion de la parole prophétique, en pratiquant la parole, en prêchant l'évangile, faisant un comportage édifiant l'Église, aujourd'hui, nous produisons des fruits de la vérité. Quelque chose réel est produit en nous. Est-ce que vous pouvez voir ça? C'est différent. Une arbre, elle peut être belle, avec des beaux fruits. Vous pouvez voir quels sont les fruits qu'elle produit. Par les fruits, on va connaître l'arbre. Si cet arbre n'a jamais produit de fruits pour le plan de Dieu, pour l'Église, pour quelque chose de réel, ne cherchez pas cet arbre. Seigneur Jésus. Donc, il faut produire la réalité dans la vie de celui qui est sur la parole. Vous devez vérifier, est-ce que l'œuvre de Dieu se passe à travers sa parole? Il y a beaucoup d'offrandes de vains discours, de vides discours, qui fait des confusions. Colossiens ont tombé au milieu de beaucoup de discours, la philosophie. D'une façon humaine, ce n'est pas négatif, ce n'est pas mauvais, mais tout, sans Christ, est mauvais pour l'Église. Je ne suis pas ici en train d'affirmer que la philosophie est mauvaise. Je ne dis pas que la culture humaine est mauvaise, que la tradition humaine est mauvaise, mais toutes ces choses sans Christ est vanité, est vide. Qu'est-ce que l'Église a besoin pour édifier Christ? Qu'est-ce que c'est la philosophie? C'est l'essai de l'homme pour obtenir des réponses à propos de l'existence humaine avec tous ces problèmes. Étudier pourquoi l'existence humaine. L'homme est venu pour faire quoi? Étudier le sens de la vie. Essayer d'avoir quelques réponses. Pourquoi l'homme souffre? Même avec la nature, la sécheresse, l'inondation, la vie humaine, elle est dans la souffrance. Les philosophes grecs commencent à étudier. Ce n'est pas une chose mauvaise. Le mélange de la culture, je dois rafraîchir la gorge à cause de la voix. Le mélange de la culture orientale avec la religion judaïsme et la philosophie grecque. Ce mélange ici a donné origine au gnosticisme, lequel se séduit l'homme
avec la fausse sagesse, avec les motivations de chercher ces connaissances secrètes pour faire que l'homme sorte de la souffrance matérielle. Le mélange des cultures judaïsme, la culture judaïque et orientale, ça a apparu, on appelle ça l'embryon de gnosticisme. L'homme souffre à cause de la chair, à cause de la matière, car l'homme est formé de la matière. Et toute matière n'est pas bonne. Et la matière nous fait souffrir. Donc, cette philosophie dit, est-ce que vous voulez se rendre libre de la souffrance? Vous devez être libre de la matière et de la chair. Comment pouvez-vous vous libérer de la chair? Vous devez chercher une haute connaissance. Ça ne vient pas des études. C'est une connaissance spirituelle, entre guillemets. C'est une intuition que seulement un peu de gens peuvent atteindre ce niveau de connaissance et intuition. Ce sont peu de gens qui peuvent connaître les mystères de cette connaissance spéciale. Ça fait que peu de gens ils se disent qu'ils ont cette connaissance secrète. Donc, ils disent qu'ils sont libres de souffrance et les gens les admirent comme s'ils étaient des illuminés. Ces gens-là, ils peuvent atteindre un niveau mystérieux, élevé, secret. Et les gens passent à chercher cette sagesse. Je vais aller. Est-ce que vous avez compris? Ils ont perdu le focus en Christ. Christ est tout. La réponse pour l'homme, c'est Christ. Christ est le centre qui connecte l'œuvre de Dieu. Donc, c'est apparu l'hérésie. Quelqu'un peut être sauvé. Il a besoin d'ajouter la foi en Christ et d'autres connaissances occultes et d'autres règlements du judaïsme. Ça entre la connaissance, les rituels, cérémonies, de voir que l'Église a entré 2e siècle, 4e siècle, même l'Église de Pergamos, s'attachant à la politique. L'Église, elle commence à avoir des rituels et les sacerdotes commencent à se habiller comme l'Ancien Testament. L'endroit de servir Dieu, c'est différent. Ça sont des traditions du judaïsme, rituels, des cérémonies. Et quelques évangéliques, ils commencent à revenir au judaïsme, des habits, des cérémoniels, rituels. Ça, c'est des tromperies. Ça sont des tromperies. Il faut s'attacher à Christ à travers la parole. Il vient des règlements judaïsme, la circoncision, la restriction des aliments et des boissons. Ne mange pas ça, ne mange pas la viande, les légumes, et ça. Si quelqu'un a une option seulement pour la diète, qu'il fait ça. N'impose pas ça comme un règlement religieux. Quelque chose, c'est sa santé. Chacun doit faire comme il trouve meilleur. Celui qui fait un régime, il ne peut pas obliger les autres à faire.
Chacun a sa liberté, n'est-ce pas? Só que acabou virando regras na igreja, Mais c'est devenu des règlements de l'Église. desviando totalmente o Ils foco sont en train de dévier totalement le focus de l'Église de Christ. Oh Seigneur Jésus. a tradição, a tradição, irmãos, também não La é tradition coisa boa. n'est pas une mauvaise chose. De pai para o filho, irmãos, Ça vient de père au fils. você quer ter a benção. Fils, est-ce que tu veux la bénédiction? Obéis Mais velho, irmão, aux parents respectés, les plus âgés. Ça sont de bonnes choses. Fils, faut être honnête, honnête. Et l'argent facile, aussi ça va partir facile. Ça n'apporte pas la joie. Ça passe de père au fils, de père au fils. La tradition n'est pas mauvaise. Mais si tu prends la tradition pour remplacer Christ, ça c'est un problème. La tradition, c'est la communication orale, des faits, des rituels, des habitudes et des coutumes qu'on transmet de génération en génération, n'est-ce pas? Paul, il fait la référence des enseignements du judaïsme en Colosse. Et l'autorité vient de la tradition. Ils utilisent la tradition pour avoir l'autorité, pour ajouter d'autres paroles, parce que la tradition était forte aussi. Donc la théologie mystique entre les Juifs, il y a une partie de mystique ou métaphysique des Juifs, est connue comme Kabbalah. Avez-vous déjà entendu parler de ce mot? Kabbalah signifie recevoir. Ça parle de processus et la transmission orale est faite. On a reçu de façon orale, nos parents ont parlé. C'est ça le mot parler. C'est l'origine de Kabbalah. On a reçu oralement une tradition mystique d'Israël. Selon les rudiments du monde, qu'est-ce que c'est? Ce sont des enseignements et des rudiments. Fils, ne vole pas, ne faites rien de mauvais. Ça, c'est des rudiments. Soit les Juifs, soit les païens. Soit les païens gentils, comme regarder des rituels à propos des boissons et de nourriture. Et aussi, ils incluent l'enseignement de l'ascétisme. Je vais expliquer dans un autre message. L'ascétisme, il y a le gnosticisme, et nos souffrances, ça vient de la matière. Et la chair, si la chair est mauvaise, donc mon corps m'apporte la souffrance. C'est pour ça que je n'arrive pas à vaincre la sensualité. C'est pour ça que je n'arrive pas à vaincre les péchés. Et ma chair, qu'est-ce que je dois faire? Je vais priver mon corps des choses que mon corps a besoin. Mon corps a besoin de sommeil. Il a besoin pour être bien le lendemain. C'est Dieu qui a donné ça. Je ne veux pas donner de sommeil à mon corps. Je veux vraiment châtier mon corps, la source de ma souffrance, la source de mes péchés. Je veux les châtier. Je veux faire une veillée.
Je ne suis pas contre les veillées. Beaucoup utilisent les veillées comme des ascétismes. Je veux rester toute la nuit sans dormir parce que mon corps, c'est la source de toutes mes mauvaises choses, me fait pécher. Jeûner, c'est la même chose. Jeûner, c'est une chose biblique. N'utilisez pas d'une façon sceptique. L'ascétisme n'a pas aucun valeur. Tout ce qui n'est pas selon Christ, fin de verset 8, selon le rudiment du monde, et non sur Christ. Philosophie n'est pas une mauvaise chose. Tradition des hommes n'est pas une mauvaise chose. Les rudiments du monde ne sont pas de mauvaises choses. Mais tout ça, sans Christ, n'a pas de réalité. Avez-vous compris? Même dans la vie chrétienne, la religion chrétienne, il y a beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Même dans notre prédication, des bonnes paroles, des paroles bibliques, des connaissances bibliques. Il y a de bons conseils, tout est bon. Mais sans Christ, c'est vain. Je vais vous montrer, Paul il voudrait montrer aux Colossiens, vous pouvez avoir de bonnes choses, mais l'homme qui s'est déconnecté de Dieu, il a un problème de vie dans sa propre âme. Il a besoin de la réalité. Sans Christ, il n'a pas de vérité. Tu peux être un bon chrétien sans aucune réalité. Dieu, il veut produire la réalité dans l'Église. Il veut produire la vérité dans l'Église. La parole prophétique veut apporter la vérité. Donc, c'est quelque chose qui est destitué de la vérité. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Je ne critique pas de bonnes choses, mais je vais vous prévenir qu'il y a de bonnes choses sans Christ peut nous tromper. Peut vous faire chercher toute la vie ces choses. Quand tu arrives dans les tribunaux de Christ, tu seras vide. Nous avons besoin de réalité. Verset 10, verset 8, 9, 10. En lui, vous avez tout pleinement lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. Être perfectionné ici, c'est la parole remplir au maximum et rendre plein, être complet. Vous avez tout pleinement en Christ. Nous serons pleinement remplis de vérité jusqu'à la plénitude. Les bonnes choses sans Christ ne peut pas nous remplir. Ça ne nous fait que retirer du focus et nous faire tromper. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Tu dois avoir de bonnes choses avec... Est-ce que ces choses sont en train de me remplir avec Christ? Seulement Christ peut te remplir jusqu'à la plénitude. Donc, frères et sœurs, en lui, vous êtes perfectionnés. Perfectionnés dans ce sens. Nous sommes remplis. Ce n'est pas le caractère, mais être rempli de réalité, être rempli de Christ. Je veux lire aussi
êtes remplis avec la réalité, car Christ est la tête de toute principauté. Il y a beaucoup de bonnes doctrines, d'enseignements. Il y avait dans le gnosticisme un enseignement qui disait que Christ était un ange de lumière. Presta chave do C'est carro, long. só para me dar uma afastadinha que tá. Christ n'est pas seulement un ange, il est un ange de lumière, non. Il est la tête. Il est la tête de toute principauté et autorité. Il n'est pas un parmi eux, il est la tête. Il est la tête de tout être angélical, soit les gens positifs, soit les gens rebelles les principautés d'Éphésiens 6. Christ est la tête. Ils doivent entendre ce que Christ dit. Ils doivent écouter. C'est Christ qui donne les ordres. Christ a l'autorité. Ne considérez pas Christ comme un autre ange. Christ n'est plus un autre ange. Il n'est pas un autre ange. Il est le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Christ est la plénitude. Car il a plu à Dieu qu'en Christ, toute plénitude. En lui habite corporellement toute plénitude de la déité. Christ n'est plus un autre ange seulement. Quand Christ a ressuscité, et Dieu a ressuscité Christ, quand Dieu a ressuscité Christ, avec la grandeur de sa force, de la puissance de sa force, Dieu lui a fait asseoir à la droite dans les lieux célestes. Christ aujourd'hui est dans les lieux célestes le plus haut. Il est au plus haut. Il n'a personne sur lui. Et Dieu a mis lui à sa droite. Il est au-dessus de toute principauté, autorité et puissance et tout nom qu'on peut nommer. Verset suivant. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Que signifie la circoncision en fin de compte? La circoncision signifie retirer la chair, l'ego de l'homme naturel. La circoncision de Christ, c'est se dépouiller du corps de la chair. Philippiens 3:3, quand Paul il dit, nous sommes la circoncision. Car les Juifs, ils veulent mener ceux qui croient en Christ à revenir à la circoncision. Après croire en Christ, s'ils ne sont pas circoncis, ils ne peuvent pas être sauvés. C'est une hérésie. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu il a établi la circoncision pour son corps, mais je vais expliquer pourquoi. Je veux dire, car nous sommes la circoncision. Nous adorons à Dieu en esprit. Et nous nous glorions en Christ. Nous ne faisons pas confiance à la chair. Le gnosticisme, il veut faire les choses dans la chair. Le gnosticisme, il fait que l'homme puisse se perfectionner soi-même dans la sagesse humaine, mystique et spirituelle, que peu de gens peuvent atteindre en train de faire des châtiments sur la chair.
ils confient qu'il va faire quelque chose dans la chair pour atteindre un niveau. Ils font confiance à la chair. La circoncision, c'est exactement pour ne pas faire confiance à la chair. À l'Église, si vous voulez produire l'économie de Dieu dans la foi, à travers la parole prophétique, ne faites pas confiance dans votre chair. Ne faites pas confiance à votre capacité et votre connaissance pour aider dans l'œuvre de Dieu. Tu ne vas faire que déranger. C'est ça la vraie signification de circoncision. Nous nous glorions en Christ. C'est Christ qui fait toutes choses. Christ est la plénitude de Dieu. C'est en lui qu'il a toute la plénitude de la déité. En Christ, nous avons la réalité, nous avons tout. Nous nous glorifions en Christ. Faisons pas confiance dans notre chair. Seigneur Jésus, Romains 2, Romains chapitre 2, verset 28. Le juif n'est pas celui qui est le dehors et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Mais pas ce que les judaïsants prêchent dans les églises des païens pour faire la circoncision comme l'Ancien Testament pour qu'ils soient sauvés. Non. La circoncision n'est pas selon la lettre. C'est selon l'esprit. Galates 5, 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. En Christ, rien de ça a de la valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, par l'amour. C'est pas garé, il faut faire la circoncision ou non. Je veux continuer à vivre dans l'incirconcision. C'est une dispute vaine. Ce qui nous intéresse, c'est la foi. La foi porte la réalité de toutes choses. Même la réalité de la circoncision, la foi, elle travaille par l'amour et pas par la lettre. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Non, la foi, elle travaille par l'amour. Pourquoi la circoncision a été instituée? C'était comme une alliance que Dieu a fait avec Abraham. Dans les temps d'Abraham, toutes les nations étaient païennes. Toutes les nations sur la terre. Ils ont adoré des idoles. Personne n'adorait pas Dieu. Malgré toute terre était au Seigneur, Dieu, il a appelé une personne. De cette personne, il veut avoir une nation. Il veut avoir un peuple qu'il peut dire, ce peuple est à moi. Quel est le signe qui va identifier que ce peuple est différent? La circoncision. Donc, il a dit à Abraham, tu dois être différent de païens. Et les signes étaient la circoncision. C'est pour ça qu'il a été fait que le peuple de Dieu sur la terre, aujourd'hui, en Christ, la loi, elle servait pour conduire le peuple ici sur terre jusqu'à Christ comme un tuteur. Elle a gardé ce peuple ici sur terre par la loi.
Mais la loi a été utile jusqu'à Christ. Quand Christ est arrivé, la réalité est arrivée. Ce n'est pas une question de suivre, c'est aller vers Christ. C'est Christ qui nous conduit. Et il est la tête. Il est la plénitude de Dieu. Il est l'unique qui peut nous amener dans toute la réalité de Dieu. Maintenant, nous ne suivons plus la volonté de l'homme. Nous étions dans une nation païenne, le peuple du monde. Aujourd'hui, nous ne suivons plus la volonté d'un homme. Nous, aujourd'hui, nous nous soumettons à la direction de Dieu. En gardant la parole de Dieu, combien il est important la parole prophétique, car nous donne la direction de Dieu. Verset 12. Seigneur Jésus, je parle de Colossiens. Colossiens 2, 12. Vous avez été ensevelis avec lui dans le baptême et vous avez été ressuscités selon la foi dans le pouvoir de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Nous sommes ressuscités avec Christ par le baptême. D'abord, nous sommes unis avec Christ par sa mort. Romains chapitre 6, versets 4 et 5. Romains 6, 4 et 6. On a été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père. Aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Verset 5. Si nous avons été unis avec lui dans la ressemblance de sa mort, certainement nous serons comme dans sa résurrection. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi Paul il a dit ça, pourquoi il a dit ça dans ce moment. Si vous voulez réellement, quelle est la sagesse de Dieu et non suivre la sagesse humaine. La sagesse humaine dit que vous devez priver votre corps de vos besoins à travers l'ascétisme et châtier votre corps pour que vous puissiez vivre une vie sainte pour Dieu. Dieu, il a un chemin meilleur. Quel est le meilleur chemin? Au contraire de priver ton corps, de le faire souffrir. Il faut mieux qu'il soit mort. Est-ce que vous avez compris? La philosophie grecque, le judaïsme, la culture orientale se sont assemblés pour une conclusion que la chair est coupable de toutes choses, je vais la faire souffrir. Meilleur que la chair souffrir, c'est la faire mourir. Et nous croyons en Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes unis à Christ dans la ressemblance de sa mort. Ma chair est morte avec Christ. S'il est mort, je n'ai pas besoin de pratiquer des ascétismes. Et s'il est mort, je peux aussi ressusciter avec Christ. Si je suis mort avec Christ, je suis aussi ressuscité avec Christ. Donc, je vais lire encore une fois, vous allez comprendre. Si nous sommes unis avec lui dans la ressemblance de sa mort, certainement, nous serons dans la ressemblance de sa résurrection. Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. La mort n'est pas seulement morte, mais aussi ensevelie dans le baptême.
Et ça n'existe même plus, il n'y a plus ça. Pour que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père qui a ressuscité Christ, aussi nous sommes ressuscités avec Christ. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire mourir mon corps à travers des souffrances, mais dans la résurrection de Christ, je marche en nouveauté de vie. Aujourd'hui, si je vis en esprit, l'esprit, en esprit a toute la plénitude de la déité. Christ est en esprit, et dans l'esprit, vous avez toute la réalité de la mort, de la résurrection de Christ en esprit. Si vous exercez votre esprit et vous touchez l'esprit qui a toute la plénitude de Dieu, toute la réalité de Dieu, vous avez aussi la réalité que ta chair a été morte, ton vieil homme est mort sur la croix. Et vous avez aussi la réalité de ressusciter avec Christ. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la chair. Vous allez vivre dans la résurrection et vous marchez en nouveauté de vie. Pour ça, frères et sœurs, dans Éphésiens 2, nous voyons dans les semestres passés, nous qui étions morts dans nos offenses et nos péchés, mort ne vit pas pour Dieu, mais par la grâce. Nous sommes sauvés, il nous a donné la vie, n'est-ce pas? Éphésiens 2, 5. Et nous qui étions morts dans nos offenses et nos péchés, il nous a donné la vie avec Christ. Et par la grâce, vous êtes sauvés. Mon vieil homme est mort, ma chair est morte. Tout mon être est mort aux yeux de Dieu. Quand j'étais dans le monde, j'étais mort. Mais grâce à Dieu, Dieu m'a ressuscité avec Christ. Et par la grâce, j'étais sauvé. Pour ça, frères et sœurs, est-ce que tu penses que tu as été ressuscité avec Christ? Est-ce que tu vas faire confiance à la chair encore? Ta chair est crucifiée déjà. N'est-ce pas? Galates 2:2. J'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Je vis par la foi. Je n'ai pas besoin de vivre par ma chair, me battre pour châtier ma chair. Elle était crucifiée quand je vis en esprit. La réalité de la mort, la mort de ma chair sur la croix, c'est une réalité. Oh Seigneur Jésus. Pour ça, dans le même chapitre 2, verset 13-14. Et maintenant, j'ai un Christ. Vous qui étiez loin, vous êtes approchés, car il est notre Père, et de beaucoup il a fait un. Il a brisé les murs de séparation, l'inimitié, et il a aboli dans sa chair la loi, les commandements, pour que de deux, en lui, il puisse créer l'homme nouveau, en établissant la paix. Et il a réconcilié les deux dans un seul corps, à travers la croix. Il a détruit l'inimitié. Il a tout accompli sur la croix. Toute chose négative a été détruite sur la croix. Ma chair, les gnostiques ont la haine de la chair matérielle, elle est morte sur la croix. J'ai une inimitié dans des relations qui me dérange d'édifier avec le frère, c'est aussi sur la croix. Christ a réalisé tout ça sur la croix. Quand vous avez cru en Jésus, vous avez cru l'œuvre rédemptrice de Christ. Et vous croyez que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
n'a plus besoin de faire l'acceptisme, vous devez vivre en esprit la réalité de la résurrection de Christ. Et venons à Colossiens, Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 13. Et vous qui étiez morts, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Christ est mort pour nous. Frères et sœurs, n'est pas en train de pratiquer l'agnosticisme que nous allons attendre une connaissance mystique de ceux qui sont spéciaux. Nous tous, nous pouvons aujourd'hui vivre librement de notre chair, libre de l'inimitié, car nous étions morts, il nous a donné la vie avec Christ. Il a annulé, il a effacé l'acte, donc les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Et Christ nous a pardonné. Il a fait la rédemption éternelle. Si tu veux des registres de dettes, de maintenant, je suis un homme nouveau et ma dette du passé. Les documents officiels. Et là-bas, encore sur les registres, vous avez une dette. Mais grâce à Dieu, Christ, il lui-même, il a déchiré, il a effacé, il a annulé l'écrit de dettes contre nous, des ordonnances. Ah, on va vivre encore sur des... Pas faire ça, pas faire ça. Mais grâce à Dieu, nous ne sommes plus esclaves par rapport à ça. Mais il a détruit en les clouant à la croix. Où sont vos dettes, les registres de vos dettes? Et sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quelle merveille, frères et sœurs. La loi a été donnée. Galates 3, 19. Disons rapidement. Elle était... C'est pourquoi l'héritage venait de la loi, c'est pourquoi la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Ça a été servi de base, a été promulgué par des anges. Et Colossiens 2, 18. Il y avait les hérésies même d'adoration des anges. Colossiens 2, 18, que personne ne vous juge pas avec des fausses humilités, des cultes des anges, avec des visions, sans aucun motif, dans leur pensée charnelle. La loi a été donnée à travers les anges. C'était un prétexte. On a besoin que les anges soient notre médiateur. Cet enseignement, à l'époque, prêchait qu'on avait besoin d'adorer Dieu par la fausse humilité. Je suis très humble. Je ne suis pas comme ça, je suis humble. Tu es orgueilleux. C'est pas oser dire que j'ai accès à Dieu. Je suis tellement humble que je vais demander à un ange
d'être mon médiateur entre moi et Dieu. Ça, c'est fausse humilité. O Novo Testamento deixa claro, há um só Le Nouveau Testament, un seul médiateur, Christ Jésus, l'homme. Cristo, nosso mediador. Christ est notre médiateur. Conector, que Il est nos celui, notre connecteur, qui nous connecte avec Dieu. adoração a Ne anjos, cherchez pas d'adoration des anges. Senhor Jesus. E a lei, Seigneur Jésus, ordenanças também já et foram la loi en forme des ordonnances e Deus a été clouée os et Dieu les a dépouillés, angelicais principautés e os expôs à vergonha et autorités angélicaux, e les a exposés Cristo et sur la croix, eles. A vitória Christ les a triomphés. feita. Então Deus La victoire est déjà irmãos, faite. fez tantas coisas por nós, A fait tellement de choses pour nous, mínima condição de fazer, des choses que les hommes n'ont pas de conditions de faire. a viver Allons continuer à vivre par la foi, de Deus. par la puissance de Dieu. Capacidade, irmãos. Ce n'est pas seulement une question de capacité, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas une belle prédication, Suas qualificações, não é sua ce eloquência, n'est pas des qualifications d'éloquence. Nous vivons par la foi é o poder de Deus et la puissance de Dieu. nos dá C'est la puissance de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu, qui nous donne une vie victorieuse. Christ a déjà vaincu les principautés sur la croix. Oh Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous avons quelqu'un en lui qui va habiter en lui toute la plénitude déité. Nous avons quelqu'un à recourir. Je vais finir avec ce verset, Hébreux 4, 16. Tu as quelqu'un. Où pouvons nous approcher? Ne cherchez pas des anges, d'aide des anges. Mais Christ n'est plus ici en chair. Regardez ici. Verset 16. Approchons-nous donc. Où? Approchons-nous avec assurance le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nous pouvons nous approcher de Christ à chaque instant, sans les médiateurs, en nous approchant de la parole prophétique. C'est la parole qui vient de nous parler. Faisons l'immersion. Nous pouvons nous approcher de Christ en esprit. Nous invoquons son nom. Nous avons la communion avec lui. Nous n'avons pas besoin des intermédiaires. Nous pouvons recevoir miséricorde. Oh Seigneur, je suis dans un moment tellement difficile de ma vie. Je ne sais pas comment m'en sortir. Sortir de cette apathie, sortir de la mort, de la lèpre. Aide-moi, Seigneur. Je puisse trouver la grâce. Le Seigneur, certainement, il va te faire trouver. Les frères vont t'aider à faire l'immersion dans la parole. Puis aimer la parole prophétique et aider à vivre en esprit où il y a la réalité spirituelle. Vous êtes déjà mort avec Christ. Vous avez ressuscité avec Christ. Vous avez toutes les conditions de vivre une vie pleine de victoire. Une vie utile entre les mains du Seigneur, qui va faire la volonté du Seigneur, qui avec les frères peuvent retirer les gens de la rue, avec les frères, prendre soin des gens, avec les frères, édifier l'Église, avec les frères, combattre ce combat contre le royaume des ténèbres et amener le royaume ici, certainement, vous allez faire part d'un des vainqueurs. Vous qui faites partie des Sion, de Philadelphie, tous ceux qui nous entendent sur Internet, vous aussi, vous pouvez faire partie de l'Église de Philadelphie. Vous pouvez faire partie des Sion si vous vous enterrez pour le royaume. Nous sommes ceux qui aiment l'avènement du Seigneur,
qu'il puisse établir son royaume sur terre. Selon le schéma que nous faisons, Christ est le connecteur. Il te donnera toute réalité de Dieu. Il va te remplir de toute réalité jusqu'à la plénitude de Dieu. Il va faire de toi un victorieux. Il a vaincu sur la croix contre la principauté. Il va donner la victoire à toi. Si tu vis dans la réalité de l'esprit, de la parole de vérité, Jésus est le Seigneur.